Nous étions présents dans 120 circonscriptions, soit 2 fois plus qu'en 2012, ce qui était un vrai motif de satisfaction. Ce soir, en duel, d'ores et déjà, sont élus 6 députés du Front National, dont 5 dans le bassin minier, Ludovic Pajot, Bruno Bise, José Évrard et Sébastien Chenu. Nous attendons avec impatience d'autres résultats qui devraient arriver, puisque dans un certain nombre de circonscriptions, les bureaux de vote ferment plus tard. Je siégerai à leur côté, puisque les électeurs de la 11e circonscription m'ont élu à près de 58%. Et 66% sur la ville d'Hénin-Beaumont. Leur confiance est pour moi un très grand honneur. Je remercie d'autant plus les électeurs que l'abstention a aujourd'hui battu de nouveaux records. La faiblesse de la participation montre que la défiance vis-à-vis de la politique atteint des sommets. L'élection de M. Macron à la présidence de la République semble avoir plongé le pays dans un état d'indifférence et de lassitude vis-à-vis de la vie publique, ce qui est particulièrement inquiétant. L'abstention massive fragilise considérablement la légitimité de la nouvelle Assemblée nationale et ce quinquennat débute sur de bien mauvaises bases. Car à la faiblesse de la participation s'ajoute celle gravissime de la représentativité de la Chambre élue ce soir. Il n'en demeure pas moins que le mode de scrutin des élections législatives est particulièrement antidémocratique. Nous avons désormais de cela une confirmation éclatante. Il est proprement scandaleux qu'un mouvement comme le nôtre, qui avait recueilli 7,6 millions d'électeurs au premier tour de la présidentielle et encore 3 millions au premier tour de ces élections législatives, ne puisse obtenir un groupe à l'Assemblée nationale. Je le redemande ce soir et je le redemanderai encore avec insistance. Il est désormais vital pour notre démocratie d'instaurer la proportionnelle aux élections législatives et aux autres élections. Ce gouvernement qui se targue de vouloir moraliser la vie publique ferait bien de commencer par s'occuper de ce très lourd problème de la représentativité de nos assemblées et de ses conséquences terribles que sont l'abstention massive, la défiance vis-à-vis de la classe politique et le désintérêt pour la vie publique. Le paysage politique a bougé considérablement lors de cette séquence électorale. Le Parti socialiste est décimé. Les Républicains sont très durement diminués, en plus d'être profondément divisés, une partie des nouveaux élus ayant déjà indiqué qu'ils soutiendraient la politique du gouvernement. Au final, même si cela ne se traduit pas dans les rapports de force de la nouvelle Assemblée, la recomposition de la vie politique arrive. Les anciens partis dominants de la vie politique française sont devenus des partis satellites d'un mouvement qui les englobe désormais tous. Face à ce bloc qui représente les intérêts de l'oligarchie, face à ce mastodonte du système, copieusement nourri par le concours de tous les relais médiatiques et financiers que compte notre pays, nous sommes la seule force de résistance à la dilution de la France, de son modèle social et de son identité. Nous sommes et nous resterons fidèlement les défenseurs des intérêts du peuple français. Nous exprimerons cette défense avec les moyens qui sont les nôtres, à l'Assemblée, mais aussi dans le débat public. Nous combattrons de toutes nos forces les projets délétères du gouvernement qui n'est en place que pour appliquer la feuille de route que lui a envoyée Bruxelles. Nous contesterons haut et fort la nouvelle loi travail qui doit saccager la protection des salariés. Nous nous opposerons sans faillir à la hausse massive de la fiscalité sur les revenus des retraités et des salariés. Nous combattrons la politique migratoire qui vise à accélérer les arrivées de migrants en accord avec l'Allemagne d'Angela Merkel. Nous lutterons pour l'indépendance de notre pays en nous opposant au funeste traité de libre-échange et au renforcement annoncé du fédéralisme européen. Si le gouvernement Macron dispose d'une très forte majorité à l'Assemblée, il doit savoir que ses idées sont parfaitement minoritaires dans le pays et que les Français ne soutiendront pas les projets d'affaiblissement de notre nation. Nous serons les porte-voix de ces millions de Français attachés à leur histoire, à leur nation, à la solidarité nationale, au soutien des plus faibles et à la grandeur de leur identité nationale et de la civilisation française.
Les patriotes doivent entendre cet appel à l'espérance et savoir que nous serons toujours là, demain plus forts qu'aujourd'hui, pour défendre la France et les Français et proposer à la nation un projet d'avenir qui rompra enfin avec la politique menée depuis des décennies.